triple top. Celui qui a les triple top, c'est un Lyonnais, c'est Endrick. Oui, le Brésilien Endrick qui a été décisif contre Paris hier soir au Parc des Princes avec un but, une passe décisive. On va revoir ses actions. Il met un but d'attaquant en contournant Pacho, poteau rentrant, la rage du Brésilien. Il marque son 4e but en Ligue 1 grâce à cette action. Derrière, il va être encore décisif parce qu'il va lancer parfaitement son coéquipier Afonso Moreira après ce duel remporté à l'épaule contre Vitinha. Moreira va mettre donc le 2-0 face à Paris. Paris reviendra à 2-1. Mais donc, Endrick décisif. On va écouter son entraîneur Paulo Fonseca qui a beaucoup apprécié son match, mais plus son attitude que son match offensif. Je dois dire une chose, je suis très content parce que Endrick était décisif, mais je suis plus content parce qu'il a travaillé très bien défensivement pour l'équipe. J'aimais beaucoup et je valorise plus qu'est-ce qu'il a fait défensivement. Filiation Fonseca et Endrick. Un jour, Karim, vous pensez qu'on dira mais vous imaginez, Endrick, il a joué dans notre championnat. Ça fait partie de ces joueurs. Vous avez raison. Je pense que parce qu'on oublie, en fait, il a 19 ans. Ouais. Il a 19 ans, il n'a quasiment pas joué au Real Madrid. L'adaptation est compliquée pour lui aussi, physiquement. C'est un autre championnat, une autre mentalité. Mais ce qu'il fait hier au Parc, c'est évidemment intéressant. Là, le but qu'il met, Jérémy l'a dit, un vrai but d'attaquant de classe mondiale, parce qu'il contourne Pacho, il la met bien face à Safonov. L'attitude aussi, j'ai aimé, sa passe décisive est juste extraordinaire pour Moreira. Petit bémol, mais c'est dû à son âge aussi. Je pense qu'il faut qu'il progresse dans la finition pour être un vrai grand joueur de foot. Hier, à l'heure de jeu, Lyon peut tuer le match. À la 60e minute, 61e je crois, il se présente seul face à Safonov, il frappe et Safonov fait un super arrêt. Honnêtement, il peut mieux la jouer celle-là. Et ce n'est pas la première fois qu'on se dit ça de la part d'Endrick, où parfois il arrive à se créer l'occasion, mais il bute sur le gardien ou il tire à côté. Et je pense que vraiment sa marge de progression est encore énorme pour lui. Aussi, hein. Pardon ? Son attitude un peu. Bien sûr, là. Ses coéquipiers notamment. Oui, des fois, carrément. Voilà, lever les bras parfois. Voilà. Il est encore très jeune, ça se ressent sur le terrain parce qu'il a cette insouciance qui est positive. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut qu'il verrouille un peu plus son jeu pour devenir un très grand joueur, mais moi je suis persuadé qu'il arrivera à le faire. Apparemment, il a entendu son coach en tout cas. Et ouais, ça, c'est plutôt et voilà, ça bravo, marche, ça rentre en tout cas, c'est bien, c'est signe d'intelligence. Le double top, il est pour le club de Rennes. Oui, le club de Francaise qui est allé gagner 3-0 face à Strasbourg. C'est le carton du week-end. Ils sont bons à l'extérieur, les Rennais. 4 victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1. 3,5 buts inscrits en moyenne sur ces 4 derniers matchs à l'extérieur. Et puis, c'est le premier entraîneur Francaise à gagner 4 matchs à l'extérieur pour ses débuts depuis Galtier en 2022 au Paris Saint-Germain. Ils sont bons à l'extérieur. Ça tombe bien parce qu'il leur reste 2 déplacements compliqués au calendrier. Regardez, à Lyon, à Marseille. Et puis, il y aura aussi des déplacements contre Nantes et contre le Paris FC. Et depuis le départ d'Habib Beye, eh bien, c'est la meilleure équipe de Ligue 1, Rennes, Loïc. Il est en train de montrer quel type d'entraîneur il est. Là aussi, il y a un problème, je pense, dans les têtes aussi à Rennes, quand Habib Beye est parti, où il y avait une fracture pour le coup entre le vestiaire et Habib Beye. Lui, pour le coup, il a réussi à comprendre qu'il fallait apporter un peu de fraîcheur à cette équipe. Il a remis les joueurs tout simplement à leur poste. Il a fait une tactique plutôt simple sur le terrain, apporter un peu plus d'intensité dans le jeu. Et ça fonctionne, la recette est plutôt simple, mais il a réussi à le faire à Rennes. Jusqu'où ? Moi, je pense qu'ils vont finir 4e. À 4e, ouais, pas mal. Je pensais que ça allait être Monaco, et depuis ce week-end, je pense à Rennes. D'accord. Le simple top, il est pour un coach, le coach du Paris FC, Antoine Kombouaré. Oui, Paris FC est transformé depuis qu'Antoine Kombouaré est arrivé. On a comparé avec son prédécesseur Stéphane Gilly. Au classement, il avait laissé son équipe à la 15e place. Et depuis qu'Antoine Kombouaré est là, ils sont 4e. Sur la période où il est arrivé, en 7 matchs, une moyenne de points d'1 point pour Stéphane Gilly, 2,1 points pour Antoine Kombouaré. Ça, c'est une moyenne de club européen. 10 défaites pour Stéphane Gilly, 0 pour Kombouaré en 7 matchs. Et puis, il y a plus de buts marqués, moins de buts encaissés. En conférence de presse, il a parlé de ses ambitions au Paris FC, Antoine Kombouaré. Il a déclaré le maintien. C'était l'objectif du club, mais ce n'était pas le mien, pardon. Je dis ça parce que j'avais des ambitions bien plus élevées. On a des qualités de séance qui sont incroyables avec des joueurs de qualité. Bon, c'est quoi son objectif ? Il va être européen, du coup, maintenant, avec le Paris FC ? L'année prochaine, on peut l'imaginer. Pourquoi pas ? Ils y pensent cette année. Hein. Oui, pour cette année, pour aller chercher. Jeannot, vous êtes conquis par le travail d'Antoine Kombouaré. On se demande même, à la base, c'était le pompier de service pour finir la saison. Mais c'est pas un pompier, c'est un transformateur. Enfin, c'est surtout un coach, voilà, tout simplement. Mais il a mis ses méthodes en place et il a fait des choix forts, il a écarté des joueurs, mais c'est la méthode d'Antoine Kombouaré, tout simplement. Je crois qu'il avait été un peu vexé quand on lui avait dit qu'il était là pour être le pompier de service, qu'il
qu'il allait sauver l'équipe, qui finalement était quasiment sauvé. Est-ce que c'était vraiment lui pour le projet, ce qu'il pouvait continuer? Je crois qu'il est en train de démontrer toutes ces choses-là avec un staff qui le suit, des joueurs qui ont le sourire, qui ont la banane. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais ça veut dire aussi que s'il finit encore plus fort, et là il a 4 victoires, 3 matchs nuls, sa première victoire à l'extérieur, au-delà d'aller chercher quelque chose de grand la saison prochaine, finir très haut cette saison, ce serait un signe très fort. Alors là, on a été gentil, c'était les tops, c'est bien gentil tout ça, mais on va être un peu moins gentil avec les flops dans un instant. Juste avant, on a le bonus. Swan, et c'est Talence, un joueur qu'on n'attendait pas cette saison, qui confirme sa montée en puissance. Ismaëlo Gagnou, il a 21 ans cette saison, il s'impose petit à petit au RC Lens après un passage réussi en Ligue 2 à Annecy. Il est revenu dans son club de formation, chez les 100 et Or. Il doit d'abord patienter, il est souvent sur le banc. Mais ce qui s'est passé en novembre, c'est qu'il y a un certain Jonathan Gradit qui s'est blessé, qui s'est grièvement blessé. Donc c'est à Gagnou de tenter sa chance, de venir sur le terrain. Et il saisit cette chance, il ne le déçoit pas. La preuve, ce week-end, il offre une masterclass à son équipe avec une tête libératrice. C'est son deuxième but décisif. Le premier, rappelez-vous, c'était contre Strasbourg quelques mois plus tôt. Au total, 3 buts pour le défenseur cette saison. Ismaëlo Gagnou, c'est un nom à retenir, un joueur qui peut surprendre, surtout à la veille d'une demi-finale de Coupe de France face à Toulouse. Ne le dites pas trop fort. Il y a Jeannot qui nous écoute. Déjà que j'ai mal à la tête avec son but de la tête, de ne pas avoir sauté Cresswell devant lui, ça m'a agacé, donc non. Mais ouais, on a des jeunes talents. C'est ça aussi la Ligue 1. On n'est pas obligé d'acheter des joueurs et des millions. À Lens, il s'est formé, même si ce n'est pas considéré comme l'un des plus grands centres de formation de France. C'est un très bon centre de formation. Ils savent former et surtout, ils savent accompagner les jeunes. Le prêt en Ligue 2, c'était parfait pour lui parce que c'était à une époque où il avait besoin de jouer. Ils le font régulièrement, surtout avec Annecy, où il y a une passerelle qui fonctionne pas mal entre Lens et le club de Ligue 2. Donc c'est tout gagnant pour lui. Et lui, c'est vraiment pour le coup. Là, le but qu'il met de la tête, il faut être gainé quand même pour mettre le but qu'il met derrière. Donc c'est pas mal, ouais. Ça, Jeannot, le gainage, vous savez ce que c'est. Oui, non, mais il est impressionnant dans son attitude. C'est au-delà du fait qu'il y a la passivité défensive, mais il fait un geste parfait, quoi. Ouais. On passe au flop maintenant, attention. Alors, le flop, le petit flopiné, on va dire, c'est pour le LOSC. Oui, qui a fait match nul contre Nice ce week-end. Lille qui est en panne offensivement, il n'arrive plus à marquer 2 tirs cadrés seulement contre Nice. Aucune grosse occasion pour les Lillois. 8e montant touché en 2026, 15 sur l'ensemble de la saison. C'est tout simplement un record en Ligue 1 pour les Lillois. Et puis ce n'est que la 11e attaque de Ligue 1 sur la 2e partie de saison. Vous êtes déçu, Ben Oui, parce qu'il pouvait prendre, entre guillemets, quelques points d'avance sur les autres équipes pour cette 3e place. En plus, il jouait face à Nice, surtout qu'en ce moment, tout le monde gagne contre Nice. Déçu parce qu'ils ont eu quand même quelques occasions franches, un poteau, ils n'ont pas eu forcément trop de chance. Et c'était pour eux l'occasion d'enfoncer un petit peu le clou et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Il reste encore des matchs, mais voilà, c'est un match qu'ils auraient dû transformer par une victoire. Dans cette course à l'Europe, alors on a parlé tout à l'heure de Rennes qui a marqué des points. Il y en a un autre qui a perdu des points. C'est Monaco qui est notre double flop, Jérémy. Oui, après leur match nul contre Auxerre, un match raté malgré une belle réaction en fin de match pour les Monégasques. Les chiffres du match, ils ont eu la possession, 68% contre Auxerre, mais ils n'ont pas été efficaces. 6 tirs cadrés contre 7 pour Auxerre. 28 centres qui ont été complètement inefficaces face à Auxerre. Et puis derrière, dans les duels, ils n'ont pas été à la hauteur contre Auxerre. En conférence de presse, le coach Sébastien Pocognoli était assez désabusé après cette contre-performance. Ce match, c'est à l'image de notre saison. Dans la réaction, les 30 dernières minutes de la première mi-temps sont d'un niveau très faible collectivement. On a usé un crédit la semaine passée, aujourd'hui un demi. Il va falloir que tout s'aligne très bien pour qu'on puisse espérer une fin de saison en concordance avec nos ambitions. Ouais, c'est vrai que Loïc l'a dit tout à l'heure, il voyait moins bien Monaco, vous aussi Karim, là c'est... Oui, parce que je pense que la victoire, alors ils ont été très bons, ils ont eu une super période après, pendant et après le match du Paris Saint-Germain. 7 matchs. C'était assez magistral, je trouve, de la part des Monégasques. Ça jouait bien. En revanche, cette victoire contre l'OM a été une sorte de victoire en trompe-l'œil. Malgré tout, on a été vraiment estomaqué par ce but de Balogun et tout ça, mais dans le jeu, Marseille, mine de rien, avait fait un gros match contre les Monégasques, avait manqué de réussite. Monaco s'était imposé, mais ça ne reflétait pas vraiment la physionomie de cette rencontre-là. Et derrière, la défaite contre le Paris FC, vraiment catastrophique dans l'attitude. L'attitude des Monégasques contre Auxerre sur 1 heure de match sur les 90 minutes. Hier,
c'est très inquiétant. Et ça arrive au pire moment, je trouve, pour les Monégasques. Et en fait, le seul problème, on parlait de profondeur de banc. En fait, les Monégasques, mine de rien, n'ont pas du tout de profondeur. Et quand il vous manque un ou deux joueurs, ou quand dans l'attitude, les joueurs cadres ne sont pas là, ça peut être compliqué. Donc moi, je ne suis pas si optimiste que ça pour les Monégasques sur cette fin de saison. Pourtant, tu as un buteur en réussite. 8 matchs, 10 buts, Balogun, Balogun, c'est quand même une belle série. C'est peut-être le seul, effectivement. Alors attention, maintenant on passe au triple flop. Ce sera pour le FC Nantes et pour son coach Vaïd. Et oui, soirée très compliquée pour coach Vaïd après ce match nul contre Brest qui s'est décidé dans les derniers instants. Il a vécu tout simplement une soirée cauchemardesque, l'entraîneur nantais. Nantes ouvre le score à la 9e minute grâce à Mostafa Mohamed. Tout va bien à ce moment-là. Mais à la 65e, Nantes est réduit à 10 après la faute de Tabibou. Vaïd s'en prend à l'arbitre et à son assistant. Il est expulsé 4 minutes après à la 69e. Et puis derrière, l'égalisation dans les tout derniers instants du match de Brest grâce à Chardonnay. Pour Nantes, à cause de ce match, la mission maintien va être très très compliquée. Regardez en chiffres, 20 points après 29 journées. Aucune équipe de Ligue 1 ne s'est maintenue avec un tel total. Les 5 derniers matchs, c'est Paris, Rennes, Marseille, Lens, vous avez bien entendu, et Toulouse à la fin. 96% de chances de descendre en Ligue 2 selon les statistiques d'Opta. Ouais, et c'est ce match et ce carton rouge peut-être, Jeannot, qui scelle le sort un peu des Nantais. Celui de Tabibou ou celui de Vaïd? Non, pas celui de Vaïd. Non, mais il a les circonstances atténuantes. Ils ont réalisé un match intéressant. Moi, ça ne vaut pas un rouge, je suis désolé. On ne parle pas de celui de Vaïd, c'est celui de Vaïd qui est honteux. Non, mais celui de Vaïd, on peut en parler après, mais il est sans filtre, il a plus rien à attendre. On ne peut pas dire ça à Jeannot quand c'est Fonseca qui prend 8 mois derrière et dire coach Vaïd parce qu'on l'aime bien. Il a fait un tête contre tête avec l'arbitre. Ah oui, moi c'était. Il lui a dit viens m'expliquer. Oui, bah, il prend il était à 30 mètres l'arbitre. Non, ne fais pas une comparaison. C'est pas le même. Mais c'est pas la même situation. C'est pas le même geste. Non, c'est pas la même situation. Très bien. Non, c'est pas le même geste, je veux dire, Loïc. Oui, d'accord, mais si tu le laisses, s'il n'y a personne qui intervient, il y va, Vaïd. Non, il n'ira pas du tout. Mais non. On voit des images. Par contre, le rouge que prend Tabibou, je suis désolé, c'est pas un rouge. C'est pas arbitré dans l'esprit du football et dans l'esprit du jeu. Le ballon, il est devant, il ne peut pas le récupérer. L'action, elle est terminée. Et ça fait basculer le match pour les Nantais. Sur son contrôle, il est mauvais. Il a perdu le ballon. Lopez allait récupérer le ballon et ça manque. C'est là où ça manque un peu de sensibilité du côté des arbitres. Et pour moi, c'est une grave faute parce que du coup, Nantes se retrouve à 10. Ils maîtrisaient plutôt le match, ils avaient pas mal d'occasions. Alors ils auraient peut-être dû marquer ce deuxième but qui aurait pu un petit peu les rassurer. Et en plus, ils prennent un but à la 95e minute. 95e minute de Chardonnay qui avait pu marquer depuis décembre. À partir du moment où tu prends ce but à la 95e, ça le fait pas. Là, je pense que là, tu vas Moi, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que je suis persuadé que c'est pas l'arbitre qui a pris la décision in fine, alors que c'est ce que doit imposer le règlement et que ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Et pour l'instant, on n'a pas entendu la direction nationale de l'arbitrage. J'aimerais bien quand même avoir une explication là-dessus. Il faut des retours maintenant. Ouais, vous les demandez. Regardez Benoît, il en a les larmes aux yeux de cette histoire.